en comparaison sur 3 jours avec la fiancée d'Halloween, on est sur un plus 63% quand même. Pour Conan entre le Japon et la France, le Japon c'est le mythe culturel maintenant, ça dure depuis tellement longtemps. À partir de l'épisode 150, 200, tout comme ça, il n'y a plus de doublage. La fin de Conan c'est juste, il va redevenir grand parce qu'il va passer tellement de temps, il va juste regrandir. Meilleure nouvelle, toutefois, après ces pauses-là, il y a le départ du coup du film Conan qui est sorti là vendredi. Maintenant, c'est moi qui joue. C'est vous qui allez devoir deviner, à votre avis, combien de milliards de yens a rapporté le film Conan sur ces 3 premiers jours, d'exploitation. Le film 26, donc le sous-marin noir. Ah bah si c'est au Japon, des 1000 milliards de milliards, et sinon si c'était en France... Des milliards de milliards, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Hein. Ouais, mais c'est des milliards de milliards, et puis si c'était en France, ce serait 10 euros à peu près. Est-ce que j'ai tort? Non, en fait, non, je suis bien de le dire parce que c'est vrai qu'Eurozoom on a parlé que Eurozoom a sorti les derniers films Conan un peu en même temps que le Japon. C'est vrai que les résultats n'étaient pas ouf. Là, ils sortent encore celui-ci, là, donc le sous-marin noir. Mais de ce qu'ils ont laissé comprendre, si ça floppe encore, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il sort cet été, je crois. Un peu après Japan Expo, dans ces eaux-là. Donc ça vaut le coup. D'autant que le film a visiblement été plutôt apprécié puisqu'il a rapporté 3,14 milliards de yens en 3 jours, soit 21 millions d'euros. Et déjà rentable, les démarrages de Conan au Japon, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça, mais là c'est un peu plus puisque en comparaison sur 3 jours avec la fiancée d'Halloween, qui était le film 25, donc le précédent, on est sur un plus 63% quand même. Après, C'est colossal. la fiancée d'Halloween, c'était pas déjà un arc Non. Non, c'est que des originaux. Non, c'est monstrueux et au point que Toho a déclaré espérer que ce soit le premier film de la franchise à taper les 10 milliards de yens, ce qui représente des sommes, on parle de 100 millions d'euros quoi à peu près. C'est plutôt pas mal. Vous êtes un peu Conan, vous c'est comment toi tu lis Conan? Moi non, j'avais juste lu le début, mais en fait on n'a pas le même attrait de toute façon parce que pour Conan entre le Japon et la France, le Japon c'est le mythe culturel maintenant, ça dure depuis tellement longtemps, alors qu'en France t'arrives, on dit ouais Conan, tu te souviens ce truc que tu regardais sur Cartoon Network ou enfin moi Cartoon Network, désolé j'étais riche, j'avais Canal Sat à l'époque. Nous c'était France 3, c'est le canapé. Et voilà. Mais pas sur Cartoon Network. Genre voilà, t'as lu le premier tome quand t'étais petit, tu regardais un petit peu et puis aujourd'hui tu dis bah voilà ça dure, ça fait 1000 épisodes et voilà un filler. Donc voilà, les gens, je pense que c'est ce qu'ils voient du coup. Et en plus, faut comme un investissement parce que du coup, il n'y a pas une sortie très large forcément. Déjà que pour des films animés, même de grosse licence, c'est compliqué. Alors Détective Conan. Pourtant, c'est des belles sorties en vrai, hein, parce que sorties en même temps que le Japon. C'est pas ouais, mais ça c'est clair. On est gâtés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est le film 25, 26. C'est ça. J'ai vu vite fait quand j'étais gosse, j'ai vu 100 épisodes peut-être. Ça sert à rien. Alors que c'est dommage parce que le film fait un très bon travail à chaque fois de recontextualisation, de présenter les personnages, l'intrigue, et c'est des intrigues qui sont toujours un peu isolées. Donc en vrai, tu peux aller le voir. Moi, je suis pas à jour sur Conan. Dans les films, je l'ai vu, j'ai tout compris. En fait, c'est à part des énormes licences, et même parce que je pense, il y a aussi l'exemple Pokémon aujourd'hui au cinéma en France, tu peux pas sortir de film Pokémon parce que ça va un peu avoir le même effet que Détective Conan. C'est dur depuis tellement longtemps, tu sais que c'est un filler, tu sais que c'est un original. C'est voilà, Mew versus Mewtwo à l'époque, c'est sorti, c'était cool, merci à tous, film 1. Voilà, mais aujourd'hui quand tu dis c'est le film 25, voilà, il y a un blocage, c'est sûr. Même si Pokémon souffre moins de ça à cause d'un renouvellement de population quand même. Conan, toi, c'est comment un peu tu suis, t'as lu, t'as vu? Moi, à part France 3, je n'avais pas repris dedans. C'est vrai qu'après, c'est toujours intimidant quand il y a une longue série, quand on est surtout sur papier. On en parlait un peu tout à l'heure, de longue série. Il y en a déjà quelques-unes qui dorment, qu'il faut que je continue. Mais si tu veux savoir en termes de popularité, il est au-dessus de Boruto dans Manga Collect. Wow. Parce que, il faut se dire, vu que c'est une série longue, les gens ont peut-être plus besoin de savoir où ils en sont. C'est vrai. Je dois acheter le tome 63 ou 64 des fois. Tu vois, maintenant même plus de 100. Ça va plus vite aussi. Il y a ça aussi, je pense qu'il y a parce qu'il y a plus de... Il y a moins de jeunes fans aussi, je pense. Peut-être, mais surtout vu qu'il y a 100 tomes, bah forcément, il y a moins besoin une personne peut avoir 100 tomes, donc déjà ça rajoute pas mal. Un mec qui a l'intégrale, ça vaut 5 mecs qui ont l'intégrale de Boruto, quoi, donc forcément ça joue. Et donc, à votre avis, par rapport à Boruto? En vrai, en vrai, c'est quand même une grosse série. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont au moins 10, 15 tomes, 20 tomes chez eux de l'époque, peut-être même plus. Je suis en nombre de tomes en tout cas, au total. Donc, ouais, moi je dirais un bon 500 000. Ah, moins quand même. Moins. Trop. Vas-y à toi. 350 000. J'allais dire exactement la même chose. Tout petit peu moins, on a 300 000. 300 000. 300 000 quasiment tout rond. Et il est 25e en popularité. 25e, c'est pas mal. mal. Top 20. C'est une longue série, et comme tu le dis, mais en fait il y a eu le problème un peu Cartoon Network France 3, c'est-à-dire que
à partir de l'épisode 150, 200, tout comme ça, il n'y a plus de doublage. Donc forcément, quand t'as fait grandir finalement une génération avec le doublage français, ça s'arrête, plus de diffusion télé, le truc a disparu des radars pendant 10 ans, il est revenu maintenant et c'est sur ADN, c'est sur Netflix, on en parle un peu d'ailleurs la dernière fois, c'est sur Netflix, pour combien de temps, ça va être un peu bizarre cette histoire encore, mais en fait il y a un trou de 700 épisodes à rattraper. C'est la version française censurée ou après il y a le... Ouais, ou sur les deux la version non plateformes. censurée, remaster, les épisodes sont incroyables. VF, VO, et des passages ont été redoublés de la VF, donc notamment les passages qui ont été censurés, tout ont été redoublés. Franchement, excellent taf, il y a genre les 100, 120 premiers épisodes, je crois, pour l'instant. On attend de voir un peu où ça va aller maintenant qu'il y aura plus. On va arriver au bout du truc, mais en vrai, c'est. Moi, je me suis refait tout ce qui sont sortis. C'est cool. Et c'est un plaisir. Et vraiment, ils sont beaux les épisodes. Tu vois bien, parce qu'avant, ça passait sur France 3, dans une qualité douteuse, dès qu'il y avait un peu d'ombre, tu non, mais c'est normal après pour la télévision. Évidemment. Mais non, ouais, là on a vraiment un beau truc. Et bah, il y a ADN aussi qui sort les épisodes semaine par semaine, quoi. Mais déjà, même au Japon, le manga, il a un problème un peu de publication. Ça sort lentement, les tomes, les chapitres et tout. Gosho Oyama prend son temps. Et l'histoire aussi. Et l'histoire aussi, c'est vrai. C'est aussi pour ça que ça rebute énormément de gens. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a vachement cet aspect filler, un peu. Mais bon. Bah, moi, je me souviens le choc que je me suis pris dans la gueule quand j'ai dit, mais combien de temps il s'est passé au final? Parce que moi, je me suis vraiment dit, sérieusement, plus d'une fois, la fin de Conan, c'est juste, il va redevenir grand parce qu'il va passer tellement de temps qu'il va juste regrandir. Je crois qu'il s'est passé genre moins d'un an. Ouais, et on m'a dit, ouais, c'est moins d'un an. Donc au final, si on mettait sur le temps réel, je crois qu'il me dit. Je crois qu'on me disait que c'est comme s'il y avait eu 2 ou 3 enquêtes par jour. Je crois un truc comme ça. Bah écoute, faut travailler. Hein. L'agence Mourine tous les jours. Je pense pas que Conan ne va jamais à l'école. Bravo à lui. À la retraite au tome 4000. Non, mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir où ça va. Parce que je crois qu'on s'approche un peu de la fin. Ça avait été un peu sous-entendu que on était plus proche de la fin que du début. Dieu merci. Mais je crois qu'il avait dit ça il y a quelques temps que il voulait quand même à un moment un peu qu'on s'approche. C'est aussi Morikawa qui avait dit ça. Ouais, comme ça. De toute façon, ça peut pas durer une éternité. Ça se voit qu'il est un peu fatigué. Mais je suis curieux de voir comment ça se finira. En vrai, on est dans les périodes des fins en vrai. C'est les 15 dernières années. En vrai, les grosses séries ou même les séries populaires. Les séries fondatrices même, je dirais. Kochikame, ça s'est fini finalement il y a que quelques années. Hein. Le tome 200, il est sorti quoi? Il y a 3, 4 ans peut-être, je crois. Peut-être 5. 4-5 ans. C'est ça. Il y avait 200 volumes. Lui, il rigolait vraiment pas.